solution, il est la solution. Jésus-Christ est la solution, il est la solution. Jésus-Christ est la solution, il est la solution. Il 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 est la solution, il est la solution. Jésus, la solution. Oui, nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Jésus, l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, et qui passe sur la fréquence, oui, la 100.8 FM, la fréquence de la radio LOB, la radio de Benjeville. Oui, je suis votre humble serviteur, l'archidiacre prophète Constant, disciple du grand missionnaire Joker Rocher de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Shalom, shalom, shalom. Ce soir, je ne suis pas seul sur les ondes de la 108 FM. Je suis avec, oui, mes fidèles compagnons. Je veux parler, oui, de l'archidiacre prophète Stéphane. Mes chers auditeurs, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous ce soir. Voilà, nous vous prions de vous connecter, scotchez-vous ce soir parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et quand le Saint-Esprit est là, il se manifeste ce soir. Je pense que quelque chose de fort va descendre dans ta vie. Soyez bénis. Amen, amen. Et nous avons un autre qui est là, oui, qui a déjà entendu ce nom-là. Le glaive du Saint-Esprit. Oui, l'archidiacre prophète Landry. Shalom, shalom, shalom. À un enfant de Dieu, à quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Vous savez, oui, il y a la mort qui existe, mais il y a aussi la vie qui existe. Alors ce soir, toi que tu es connecté, le Seigneur va te transmettre la vie et ce qui est l'échec va se transformer en solution ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez bien remarqué, c'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Vous devez savoir qu'au sein de Benjeville, oui, la mission mondiale évangélico est bel et bien représentée. Nous avons un lieu de culte appelé un temple. Voilà, au quartier Machou, non loin du carrefour, oui, du lycée Saint-Cyril. Nous avons effectivement un autre temple qui est un autre lieu de prière qui est situé au quartier Mbromé, dit quartier Campement Gris, derrière l'hôpital mère-enfant en allant à la cité Bade, tout juste au carrefour, oui, du maquis appelé Au Bambou Plus. Oui, le temple n'est pas caché. Oui, nous avons encore ici à Benjeville, oui, dans le quartier, oui, appelé Garage Orange, quartier Namoué, oui, non loin, oui, d'un autre maquis aussi appelé Bambou, voilà, nous sommes sur un site non loin de là, évangélico a un lieu de prière là. Nous continuons et nous descendons maintenant à Anna, à l'EPP Anna, nous avons Mission Mondiale Évangélico, oui, qui prie là-bas tous les dimanches. Nous sortons de Benjeville et nous allons tout près là, nous descendons à Aquedo, non loin de la pharmacie Livine. Oui, à l'EPV, les gouverneurs. Voilà, Mission Mondiale Évangélico presse là aussi. Oui, tous les dimanches matin. Et pendant ces temps de prière, Jésus-Christ, l'incontournable, se manifeste à grande échelle. Jésus-Christ est dans la place ce soir avec son compagnon, celui-là même qui ne le quitte jamais, qui est Messieurs le Saint-Esprit. Et Papa Yahvé qui est dans le ciel, qui a déjà donné son accord, a déjà dit son oui. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Mon frère, sois connecté ce soir parce que quelque chose de fort va t'arriver et tu vas rendre témoignage. Oui, selon la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, au son du groupe appelé Évangélique Costa, qui est un groupe musical qui appartient à la Mission Mondiale Évangélico, oui, Fondation Joker Rocher.
Il a été dit que Jésus est la solution. Et ce soir, le Jésus de qui nous parlons va se matérialiser, va se manifester à outrance. Voilà pourquoi nous allons fermer les yeux pour ceux qui sont dans un lieu où on peut fermer les yeux. Mais toi qui es au volant de ta voiture, de ta BM et de ta 300, et voilà, reste les yeux ouverts, concentrés sur la conduite, mais que ton esprit soit connecté. Je prie le Seigneur maintenant. Long tabakumboro ina chandegeregen na spiriantu loti piriganti da kuntolo sekaya lanti brasakun eliekim de wedeba ina sirint. Éternel, Dieu vivant, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce moment que tu permets. Tu veux, notre Dieu, apporter une grâce spéciale à quelqu'un. Tu veux apporter une aide à quelqu'un qui est dans une souffrance, qui est dans une situation désespérée. Jésus-Christ, toi qui es l'incontournable et qui détient la solution, tu vas te manifester tout à l'heure. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit de gloire. Et c'est dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre, Papa Yahvé, sous la couverture spirituelle sainte du triomphateur universel humain, que la composition a été faite. On dit tous Amen, Amen et Amen. Soyez la bienvenue pour tous ceux qui nous prennent en marche. Oui, sachez que vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjerville, qui est la suivante, la 100.8 FM. Et c'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher qui anime cette émission. Oui, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, l'incontournable, veut nous entretenir sur ce thème. La présence de Jésus détruit tout ce qui se dresse contre toi. Et oui, la présence de Jésus détruit tout ce qui se dresse contre toi. Pour étayer ce thème puissant, le Seigneur Jésus-Christ nous donne de prendre la Bible dans le livre de Jean. Jean le chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est une histoire connue pour tous ceux qui lisent communément la Bible. Là, on parle des noces à Canaan. Et le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, va utiliser ce passage pour divulguer un message qui va apporter un changement dans la vie d'une personne qui dit Amen maintenant. J'entends Amen. J'entends Amen. Et j'entends Amen. Ça c'est pour un enfant. Soyez bénis, 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 bénis. Bénis que la pluie de bénédiction, oui, de Jésus-Christ de Nazareth se répande sur la vie de tous ceux qui disent Amen plus fort que ceux qui sont près d'eux. Je sens que, oui, il y a une concurrence d'Amen. Oui, Amen. Vas-y. Ok, prenons Jean le chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près des portes des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Voyez un peu, la grâce du Seigneur se matérialise en ce soir. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quelqu'un a dit Amen. Vous voyez, la présence de Jésus détruit tout ce qui se dresse contre toi. On continue pour dire, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »
lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de chacun de nous. Comprenez un peu au travers de ce passage. Voici un lieu où tous ceux qui y vont ressortent avec ce qu'on appelle la santé, la guérison, la solution à leurs problèmes. Mais la Bible ici ce soir nous donne le témoignage d'un homme qui lui, depuis 38 ans, il était dans ce même lieu, mais il ne recevait pas la guérison. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé vers lui, la présence de Jésus dans ce lieu allait bouleverser la vie de ce monsieur. Voilà pourquoi le Seigneur dit en ce soir, la présence de Jésus détruit tout ce qui se dresse contre toi. Cet homme, il était bel et bien présent. Là où les autres profitaient. C'est comme toi aussi. Ta vie ressemble à la vie de ce monsieur. Tu es dans une entreprise où on fait des augmentations de salaire aux autres. Où on accorde aux autres des promotions. Et toi, depuis que tu es là, rien ne se passe dans ta vie. Regarde, dans ce quartier, quand tu regardes dans les autres familles, on entend des cris de joie. Telle personne s'est mariée. Telle personne a eu son examen. Telle personne a eu son diplôme. Telle personne a été affectée. Telle personne a eu tant, a eu tant, a eu tant. Mais tu as l'impression que votre famille là, rien n'avance. Rien ne bouge. Or, vous êtes des voisins. Or, vous appartenez au même quartier. Regarde. Tu es dans la classe. Tu étudies. Et même mieux que les autres. Vous avez les mêmes professeurs. Vous avez effectivement, vous êtes dans la même équipe d'études. Mais ils savaient qu'à chaque fois qu'on met les devoirs, ceux-là, ils avancent, ils réussissent. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi les autres avec qui tu es là, ça marche pour eux. Et puis pour toi, ça ne marche pas. Laisse-moi te parler de la part du Seigneur ce soir. Il faut comprendre que nous ne sommes pas à l'abri du danger. Car à tout moment, un imprévu peut arriver. À tout moment, un imprévu peut arriver. Quand on parle d'imprévu, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prémédité. C'est quelque chose qu'on n'avait pas conçu. Cet homme-là, voyez-vous avec moi, quand il partait à Bethesda, il ne partait pas pour faire 38 ans. Il partait pour qu'un jour, 2 jours, 3 jours, il tombe dans l'eau, qu'il ressorte avec sa guérison et qu'il revienne à la maison. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut savoir que dans la vie où nous sommes, il y a 2 sortes d'imprévus. Il y a les imprévus qui sont simples. Il y a les imprévus qui sont provoqués. Cet homme, qu'est-ce qui l'empêchait de tomber dans l'eau? Quand le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question de savoir, est-ce que tu veux être guéri? Il a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand j'y vais, quelqu'un descend avant moi. Il faut comprendre que mon frère, cet homme avait la bonne volonté d'obtenir sa guérison. Quand on voit la réponse qu'il a donnée au Seigneur Jésus, on sent là quelqu'un qui s'est battu. Quelqu'un qui a forcé. Quelqu'un qui a lutté. Mais après sa lutte, après son combat, le résultat c'est niette. Le résultat c'est 0. Le résultat c'est impitoyable. Le résultat ça fait pitié. Le résultat ça fait pleurer. Comme tu as parcouru toute l'année scolaire 2023-2024. Tu as couru, tu as fait tout ce que tu pouvais faire comme effort. Tu as mis de côté tout ce qu'on appelle amusement.
distraction. Et à la fin de l'année, tu as échoué à ton bac. À la fin de l'année, tu as échoué à ton BPC. À la fin de l'année, tu as échoué à ton CP. Ton cas ressemble à ce cas. Voilà pourquoi Jésus veut t'aider ce soir. Jésus, l'incontournable, veut t'aider ce soir. Voilà pourquoi il faut tout prévoir à l'avance. Avec la présence de celui qui sait toutes choses et qui a toutes les solutions à sa portée par des miracles. Il y a des cas où il faut forcément l'intervention des miracles pour sauver la mise ou la situation, mon frère. Si tu as bien remarqué, la situation que tu avais, il fallait effectivement la présence des miracles. La solution, c'est d'avoir la présence de Jésus avec soi pour détruire tout ce qui se dresse contre soi. La présence de Jésus peut être avec toi, avec tout le monde. La présence de Jésus-Christ, écoute-moi bien, peut être avec toi et peut être avec tout le monde. Tout le monde sans exception aucune. Jésus ne fait exception de personne. C'est-à-dire que Jésus ne trie pas l'homme. Mon frère, quelque part, il y a eu un mur qui s'est dressé. Quelque part, il y a eu un obstacle qui s'est dressé. Quelque part, il y a eu un ennemi qui s'est levé pour dire, celui-là dans la société, il ne faudrait pas qu'il soit promu. Parce que s'il est promu, ce n'est pas bon pour nous. Ce qu'on fait dans le noir, dans les cachettes là, lui comme il aime la vérité, il va faire sortir notre drapeau, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens, il va mettre notre cuit dehors. Voilà pourquoi ils ont bloqué effectivement, oui, que tu puisses avoir cette promotion. Celui-là, si son salaire a augmenté, regardez, hein, avec un peu qu'il a là, il a déjà une voiture. Et j'ai appris la dernière fois qu'il a acheté terrain. S'il a augmenté son salaire là, on ne pourra pas l'attraper. Mais mon frère, tu as quoi contre moi? Chacun gère son argent. On a le même salaire. Mais avec le même salaire, j'ai pu avoir une voiture. Parce que j'ai bien géré. J'ai pu m'acheter un terrain. Parce que j'ai bien géré. J'ai fait les sacrifices. Mais toi, tu n'as pas fait les sacrifices. Tu as quoi contre moi, mon frère? Contre cet obstacle qui se dresse contre toi, il faut quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Jésus. Quand Jésus est là, il change les données. Quand Jésus-Christ est arrivé, le monsieur était là depuis 38 ans. Rien ne se passait. Rien ne bougeait. Malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il faisait, comme effort. On dit c'est parce que tu ne fais pas effort. Il faut faire effort. Mais ma soeur, tu as fait effort jusqu'à... Tu dis, moi-même effort là, ça m'a transformé, moi aussi devenu fort. Comme on dit, oui, tu as été glacé jusqu'à te devenir glaçon. Tu dis, mais quel effort il a fait encore? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Jésus te dit en ce soir, pour que ce qui est là, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche d'aller de l'avant, tombe, quitte, oui, effectivement s'efface, disparaisse du devant de toi, il faille que tu aies la présence de Jésus. Quand Jésus-Christ est arrivé, le monsieur a dit, voilà, il dit, laisse toutes ces choses-là. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. La Bible dit aussitôt, en même temps, dans le temps réel, maintenant même, à l'heure même, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il a commencé à marcher. Regardez un peu, tout le monde tombe dans l'eau afin de recevoir la guérison. Mais quand la présence de Jésus est là, toi, on ne comprend pas ton évolution. On ne comprend pas ta prospérité. On ne comprend pas ta promotion. On ne comprend pas ton augmentation de salaire. On ne comprend pas ton voyage. On ne comprend pas ton voyage. On dit, aïe, comment ça a pu se faire? Comment ça s'est passé? Avec Jésus-Christ, tu vas étonner tes voisins. Avec Jésus-Christ, tu vas étonner tes collègues. Avec Jésus-Christ, tu vas étonner ta propre famille. Oui, tu es avec eux de la même famille, mais ils ne comprendront pas comment ça s'est passé. Tes ennemis seront étonnés. Ils vont dire, mais c'est pas lui qu'on a bloqué hier là. C'est pas celle-là qu'on a fermé son ventre hier là. C'est pas celui-là même qu'on a cassé ses yeux hier là. Mais comment se fait-il qu'il a pu traverser? Comment se fait-il qu'il a obtenu le diplôme? Comment se fait-il qu'elle s'est mariée? Comment se fait-il qu'elle a enfanté? La présence de Jésus. Et ma soeur,
et mon frère, apporte ce qu'on appelle, oui, l'étonnement. La présence de Jésus. Comment recevoir la présence de Jésus avec soi? C'est tout simplement de l'inviter dans ta vie et dans tout ce que tu entreprends par cette déclaration. Pour tous ceux qui veulent recevoir la présence de Jésus dans leur vie et dans leurs activités, répétez après moi cette parole. Allez-y. Seigneur Jésus, je t'invite donc dans ma vie maintenant. Viens prendre la première place. C'est tout, mon frère. Ah. Donc dis, mais homme de Dieu, reprenez. C'est maintenant que tu as vu que tu es important. Ok, Jésus est amour. On reprend. Répète après moi. Seigneur Jésus. Ah, ça commence à crier fort. Je t'invite donc dans ma vie maintenant. Viens prendre la première place. C'est tout. C'est tout. C'est simple, hein? Mais regarde tout à l'heure ce qui va se passer. Lisons ceci. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Faisons-le pour nous mettre à l'abri de toutes sortes de dangers et de blocages. Si tu as invité Jésus dans ta vie ce soir même, à l'heure ainsi, alors regarde ce qu'il va faire dans ta vie maintenant même, par la démonstration de sa puissance et de son pouvoir. Que sa grâce et sa faveur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Waouh, c'est un puissant message ce soir parce que le Saint-Esprit va se manifester fort dans la vie de plusieurs personnes. À cette heure bien précise, toi tu attends ma voix. Écoute ce soir, le Seigneur veut t'aider. Écoute ce soir, le Saint-Esprit veut te transmettre quelque chose. Tu as besoin de Jésus. Et Jésus-Christ travaille avec le Saint-Esprit, qui est la partie puissante de Dieu, qui est la partie qui défend l'être humain, qui est la partie qui rassure ta protection. Ce soir, il sera présent dans ta vie. Depuis là où tu es ce soir, dispose ton cœur. Dispose-toi pour recevoir ce soir. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne déjà. Écoute, je suis en train de voir une maladie. Et cette maladie que je suis en train de voir, elle est dans le sang. Et la maladie, tu n'arrives pas à voir ça. Quand on fait les examens, on ne trouve pas. Et je suis en train de te voir dépérir de jour en jour. Tu dépéris, mais on n'arrive pas à trouver la maladie. Écoute-moi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est une œuvre de la sorcellerie. Je suis en train de voir une bête qu'ils ont mis. Ils ont mis en toi. C'est comme un sort. Et je suis en train de voir la bête qui suce le sang. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver. Et tu es beaucoup inquiète. Tu es beaucoup inquiète. Parce que tu ne sais pas comment il faut faire. Parce qu'on fait des examens, mais il n'y a pas de résultats. Ça ne donne pas, on ne trouve rien. Écoute, femme, ce soir, le Saint-Esprit veut t'aider. Depuis ta position là où tu es. Écoute, le Saint-Esprit vient à toi maintenant. Et il te libère maintenant. Le Saint-Esprit vient, il te libère. Que maintenant ce sort. Que maintenant la bête. Maintenant meurt au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Elle quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Tu te retrouves par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Tu es libéré au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une personne. Tu es une femme. Et je suis en train de voir 4 enfants spécialement. Et je suis en train de voir que leur père n'est plus avec toi. Et ces enfants sont restés à ta charge. Et c'est toi qui scolarises ces enfants. Et tu travaillais quelque part, tu te débrouillais. Pour pouvoir prendre, pour pouvoir combler le vide. Pour pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis 2 mois, je suis en train de voir que tu as perdu le boulot. Et tu as même cherché, tu as postulé ailleurs.
il n'y a pas eu, et la rentrée est arrivée. Tu es beaucoup inquiète parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour scolariser tes enfants. Et actuellement, je vois même que tu pleures parce que tu es inquiète, parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Écoute, femme, le Saint-Esprit me dit, il veut t'aider ce soir. Le Saint-Esprit me dit, il veut t'aider. De ne pas vous inquiéter. Parce que lui, Dieu, il a déjà programmé toutes choses, il a déjà occasionné toutes choses. La honte que les ennemis veulent mettre sur toi n'aura pas lieu. Parce que lui, Dieu, il a mandaté quelqu'un pour pouvoir t'aider. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu a mandaté. Il va t'aider dans ce mois de septembre. Il va t'aider, il te permettra de pouvoir scolariser tes enfants. Ce soir, tu reçois cette grâce-là. Tu la reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Tu vas scolariser tes enfants. Ils iront à l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une autre. Tu es une femme encore également. Actuellement, tu as un problème. Et le problème que tu es en train de traverser, c'est enfant. Et c'est comme, c'est devenu un blocage. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avant que tu ne croises ton homme, tu as déjà eu enfant. Je suis en train de voir 2 enfants que tu as eu. Mais depuis que tu t'es rencontré avec ce monsieur et que tu as envie de lui donner des enfants, il est impossible pour toi de pouvoir contracter à nouveau. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et tu es même parti à l'hôpital. Les médecins t'ont dit, il n'y a rien, que tout est normal. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à contracter une grossesse. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'ils ont mis une maladie dans ton ventre. Et cette maladie-là t'empêche de pouvoir concevoir. Cette maladie t'empêche de pouvoir concevoir. Et c'est comme, par moment, tu ressens des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Et le Saint-Esprit me dit, c'est l'envoûtement. C'est ce qui t'ont lancé. Et toi, tu penses que c'est normal. Parfois, ça t'arrive. Ça fait va-et-vient, ça arrive dans des moments, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est quelque chose qui est ordinaire. Écoute, femme, c'est spirituel. C'est comme si tu n'es pas libéré de cela, tu ne pourras jamais contracter. Et cela va créer problème. Et ça va te séparer de toi et puis ton homme, parce que lui, il a besoin d'enfants. Écoute, ce soir, le Saint-Esprit va t'aider. Depuis là où tu es assis ce matin, pose ta main sur ton bas-ventre. J'ai fait une prière. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit guerrier, qui est l'Esprit le plus puissant, va te libérer, va faire un retour à l'envoyeur. Et la personne qui à la base va quitter, va dégager au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit libère ton ventre maintenant. Le Saint-Esprit te libère maintenant. Cet envoûtement est chassé maintenant. Cette maladie est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta liberté. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. 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 Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un élève. Je suis en train de te voir en classe d'examen. Et précisément, tu as fait 4 fois. Et 4 fois, tu n'as pas eu. C'est comme tu étais même au lycée. 2 fois, tu as été renvoyé du lycée. Et tu es allé dans les écoles privées pour continuer. Malgré cela, ça n'a toujours pas marché. Mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Écoute, je suis en train de voir que ils ont travaillé ton intelligence. C'est comme quand tu écris, c'est comme quand tu travailles. Ce qui doit te revenir ne vient pas à toi, mais ça part ailleurs. Et c'est ce qui fait que l'échec t'arrive dans ta vie. Parce que je suis en train de voir que tu as une destinée glorieuse. Et c'est ce qui les sont attaqués. Parce que tu as la réussite, tu as le succès au devant de toi. Mais ils ne veulent pas te voir réussir, ils ne veulent pas te voir travailler, ils ne veulent pas te voir évoluer. C'est pourquoi ils ont fait cela. Mais ce soir, écoute, le Saint-Esprit va t'aider. Et actuellement, je vois comme tu es découragé. Tu veux même relâcher, abandonner, ne plus partir. Écoute-moi, le Saint-Esprit me dit de te dire ce soir que lui, il s'élève pour prendre ta défense. Cette année, il faut partir, il faut essayer cette année. Ça va réussir. Cette année, ça va réussir. Au nom puissant de Jésus. Parce que le Saint-Esprit t'a localisé. Quand il te localise, il va te libérer. Maintenant même, tu reçois au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de gloire. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi même 3 fois. Et tu as reçu au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Oui, la présence de Jésus détruit tout ce qui se dresse contre toi. Vas-y, prends le numéro des hommes de Dieu que nous sommes pour pouvoir appeler. Parce que tu es effectivement touché. Parce que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ, par sa présence, fasse du bien à ta personne. Le numéro de téléphone est le suivant. Allez-y. 07 59 30 04 03. Une fois de plus. 07 59 30
04 03. Pour une troisième fois, pour ceux qui sont un peu lents dans la prise, c'est le 07 59 30 04 03. Jesus Lord, labra debelo mashaka dabalo masake debelo bra debesaka daba. Lebro kotolo bodo sheke debelebe. Raida balo robodo she debilo makantalaba. Leborio makatarabara she. Le minde belo basakantaria balo. Le bashakantalaba. Lombelebelebe bala sakadaga. Lebrodo she kiribilo masakantaba. Le mindebelo, mazegedebelo, mashakadabalo, mindebelo, le mindebelo, mazagadaga, le bodoshe, giribilo, mindebelo, barashakadabalababa. Jesus Christ. Oui, qui combat de la maladie, pas de la mort. Oui, ce soir, peut-être quelque part, tu es malade. Peut-être quelque part, la médecine a essayé sa part. Peut-être quelque part, ton intelligence a essayé sa part. Peut-être quelque part, ta force a essayé sa part. Peut-être quelque part, tes relations ont essayé leur part. Peut-être quelque part, les soutiens venant de la gauche, de la droite, ont essayé leur part. Ce soir, il est question de Jésus-Christ. Il est question de la présence de Jésus. Qu'est-ce que la présence de Jésus apporte? La présence de Jésus apporte la liberté. La présence de Jésus apporte le changement. La présence de Jésus apporte ce qu'on appelle, oui, la vie. La présence de Jésus apporte ce qu'on appelle, oui, le changement. La présence de Jésus apporte, là où il y a la mort, apporte ce qu'on appelle la vie. Ce soir, la présence de Jésus va intervenir dans la vie de plusieurs personnes. Oui, mon frère, ma soeur, tu as essayé. Oui, ma soeur, tu as essayé. Mon frère, tu as essayé. Ce soir, il n'est pas question de te décourager. Parce que quelque part, on dit, c'est de croiser les bras qui est mauvais. Mais quelque part, tu as essayé. C'est pourquoi, ce soir, la force de Jésus va venir dans le but de te secourir. La foi de Jésus va venir dans le but de t'enlever à la boue. Tu as essayé de sortir dans la pauvreté. Tu as essayé de sortir dans le célibat. Tu as essayé de sortir dans la maladie. Tu as essayé de sortir dans l'échec total. Tu as essayé de sortir dans ce qu'on appelle, de tout ce qu'on appelle le goumet. Toutes ces choses, lorsque tu le sais, ça ne marche pas. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ, en écoutant ton gémissement, en écoutant tes pleurs, il vient te secourir à cette heure bien précise. Pendant que je parle, le Saint-Esprit en train de m'ouvrir les yeux. Je vois une femme actuellement qui souffre. Tu es marié légalement avec ton mari. Tu es marié légalement avec ton mari. Avant le mariage, vous deux, vous étiez tellement heureux. Les choses allaient bien, favorablement. Mais depuis que tu t'es marié légalement avec ce monsieur, les choses ont tourné très amères. Tu n'arrives plus à comprendre. Tu vas à l'église, vous priez, mais il s'avérait qu'il n'y a pas de solution. Femme, ce n'est pas ton mari. Mais derrière ton mari, je vois un esprit qui a été envoyé. Parce que par toi, on ne peut pas t'atteindre. Donc c'est par lui qu'ils sont passés pour l'atteindre. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois comme ils ont envoyé un esprit destructeur dans le but de te décourager. Et lorsque tu seras découragé, tu vas demander le divorce. Et quand c'est comme ça, leur objectif va avoir lieu. Femme, tout à l'heure, il y a un numéro qui sera donné. Il faut appeler seulement. Jésus-Christ va te transmettre ce qu'on appelle un changement radical. Et tu vas reconnaître ton mari que tu l'as aimé depuis le premier jour. Et les chevaux vont marcher au nom de Jésus-Christ.
Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un homme. Je suis en train de voir que tu souffres énormément. Tu souffres énormément. Le problème que tu traverses, tu n'as pas la chance. Tu es beaucoup gentil, mais tu n'as pas la chance au niveau relationnel, au niveau sentimental. Lorsque tu entreprends une relation avec une femme, ça commence bien. Tu es quelqu'un, tu es beaucoup gentil. Tu fais ce qu'on appelle le bien. Tu leur fais les cadeaux, tu leur donnes de l'argent, tout ça. Mais à tout prix, ces femmes finissent toujours à te poignarder. Ces femmes finissent toujours à te poignarder. Frère, le Saint-Esprit est en train de me dire que tu travailles. Ton travail est très stable. Mais tu ne comprends pas ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, mon frère, c'est une malédiction. Je vois depuis à l'âge de 16 ans. Parce que tu as beaucoup brillé à l'école. Plus qu'ils n'ont pas pris éteindre ton étoile dans le but de travailler, de te lancer cette malédiction. Pour ne pas que tu puisses avoir une femme. Parce qu'ils savent que en ayant une femme stable, ta vie va évoluer. C'est à cause de ça qu'ils t'ont lancé cette malédiction. Il faut appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. L'Esprit de Dieu va se manifester et tu vas recevoir ce qu'on appelle la délivrance totale. Le Saint-Esprit est en train de me parler. La vie d'un homme. Et je suis en train de voir. Tu as un problème au niveau de ta gencive. Tu as un problème au niveau de ta gencive. Et ça fait que lorsque tu as ce problème, ça te fatigue. Tout le temps ta gencive s'enfle. Tout le temps ça s'enfle. Tout le temps ça va s'enfler. Et ça fait que tu es parti une première fois, ils ont enlevé tes dents. Tu es parti une deuxième fois, ils ont enlevé. Actuellement, quand je parle, ta gencive est encore enflée. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ce n'est pas simple. Écoute-moi très bien. Je suis en train de voir que c'est un œuvre de la sorcellerie. Tes dents que tu as enlevées là, en réalité, dans le monde de la sorcellerie, c'est les gobelets. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il faut appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. On va prier pour toi. Le Saint-Esprit va détruire le programme. Et tu vas recevoir ce qu'on appelle la délivrance. Et tu vas avoir la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois 5 personnes actuellement qui sont découragées. Je suis en train de voir, vous avez des diplômes, mais déclarez le Saint-Esprit. Vous avez des diplômes, mais il s'avérait que vous cherchez emploi à gauche, à droite, mais ça n'aboutit pas. Au fait, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème-là, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ce n'est pas un problème qui est physique. C'est un problème qui est spirituel. Je suis en train de voir que votre diplôme que vous avez, en réalité, ce n'est pas des diplômes physiquement. En réalité, ce n'est pas des diplômes. Dans le monde spirituel, la fois que vous voyez des diplômes physiquement, en esprit, ce n'est pas des diplômes. Je suis en train de voir, en esprit, c'est des chiffons. C'est des chiffons. Donc là où vous partez déposer les papiers, en esprit, la personne que vous partez déposer les papiers, lorsqu'il voit véritablement vos diplômes, il voit ça en chiffon. Ça connaît ça. Vous n'avez pas cette chance. Appelez tout à l'heure, c'est le numéro qui sera donné. Le Saint-Esprit va se manifester à outrance. Et vous allez expérimenter la main de Jésus-Christ. Parce que là où Jésus est, il y a la liberté totale au nom de Jésus. Amen, amen, amen. La présence de Jésus détruit ce qui se dresse contre toi. Vas-y, prends le numéro de téléphone. C'est le 07 59
30 04 03. Une fois de plus, 07 59 30 04 03. Si ce numéro est occupé, prends le numéro suivant, 07 47 57 84 11. 07 47 57 84 11. Il faut savoir que la présence de Jésus change les données. Cet homme depuis 38 ans, il était là en train de souffrir. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, sa vie a complètement changé. Tu as tout essayé, mon frère. Jésus, l'incontournable. Jésus, la solution. Il faut l'essayer. Jésus n'est pas seulement que pour les chrétiens. Jésus est pour tout le monde. Il faut essayer de là où tu es. Il faut dire simplement, comme le Seigneur l'avait dit, avec moi. Vas-y. Répète. Seigneur Jésus, je t'invite donc dans ma vie maintenant. Viens prendre la première place. Amen. C'est tout. Par cette parole que tu viens d'annoncer, Jésus étant à la porte, il attendait que tu ouvres en répétant cette parole. C'était ce qu'on appelle le code secret pour que Jésus-Christ manifeste sa présence dans ta vie. Par sa présence maintenant, laisse-moi te dire, les données commencent à changer. La vie commence à changer. La situation commence à changer. La solution entre maintenant chez toi. Tu vas rendre témoignage dans le nom de Jésus. Numéro de téléphone 07 59 30 04 03. C'est la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville qui anime l'émission nommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé, la radio de Benjeville. Oui, Évangélico a un lieu de culte, un temple situé au quartier Machou, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril. Oui, demain soir, à partir de 19h00 jusqu'à 21h, oui, nous avons un puissant programme. Oui, un très puissant programme. Je vous assure, ce programme, oui, va changer la vie de plusieurs personnes. Ce programme va apporter quelque chose de bon à la vie d'une personne. Ce programme va donner à quelqu'un de voir la gloire de Dieu. Oui, le thème de ce programme, c'est le bon choix. Dans la vie, il y a des choix qu'on a faits qui nous ont créé des soucis. Et après ces choix-là, on est là et on est obligé de subir. Jésus veut changer les choses. Tu as un choix à faire. Tu ne sais pas quel est le bon choix. C'est à gauche ou c'est à droite ou c'est clair ou c'est noir ou. Viens assister à ce programme. Jésus, par la révélation, mais d'abord par la prédication, va te donner le vrai choix. Et quand tu feras le bon choix, ta vie va connaître ce qu'on appelle la joie. Que la gloire, que l'honneur, que la magnificence vous reviennent au sein des siècles. Oui, parce que Jésus-Christ est présent. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé des numéros de téléphone. Vas-y, prends le numéro de téléphone. C'est le même numéro de téléphone que tu peux appeler pour te rendre demain, oui, à ce programme. C'est le 07 59 30 04 03. Et si ce numéro est occupé, prends le second numéro 07 47 57 84 11. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.